guerrier de Dieu inarrêtable. Alléluia. C'est qui vous êtes. Et c'est le titre du message aujourd'hui. 1 Samuel 18, verset 6. Ça dit, lorsque l'armée israélite victorieuse rentrait chez elle après que David ait tué les Philistins, des femmes de toutes les villes d'Israël sortirent pour rencontrer le roi Saül. Elles chantaient et dansaient de joie avec des tambourins et des cymbales. Voici leur chanson. Saül a tué ses milliers et David ses 10 milliers. Cela mit Saül très en colère. Qu'est-ce que c'est? Il dit. Ils attribuent 10 milliers à David et à moi seulement des milliers. Ensuite, ils en feront leur roi. Alors, à partir de ce moment-là, Saül garda un œil jaloux sur David. Le lendemain, un esprit de tourment envoyé de Dieu envahit Saül. Et il commença à délirer dans sa maison comme un fou. David jouait de la harpe, comme il le faisait chaque jour. Mais Saül avait une lance à la main et il la lança soudainement sur David, avec l'intention de l'épingler au mur. Mais David lui échappa 2 fois. Donc, nous voyons dans cette histoire que David, avant cette écriture ici, David était quelqu'un qui était si aimé. Saül pouvait voir que David était une bénédiction pour lui. Il l'aidait à gagner des batailles. Il avait tué Goliath. Et il jouait de la harpe. Et l'onction qui agissait par lui délivrait Saül d'un esprit mauvais. Il pouvait voir la bénédiction. Il pouvait voir la grande bénédiction que David était pour lui. Mais ensuite, il y avait un changement. Dans cette écriture, nous voyons un changement où l'onction de Dieu avait augmenté dans la vie de David. Et Dieu avait élevé David plus haut pour la gloire de Dieu, pour les objectifs de Dieu. Et quand David était élevé plus haut que Saül, c'est là que Saül avait commencé à avoir un problème majeur. Parce que malheureusement, il avait autorisé à la voix de jalousie, la voix démoniaque de jalousie dans sa tête, à rester au lieu de rejeter cela. Et quand tu laisses toute voix du diable, tout mensonge du diable pénétrer dans ta tête, et tu ne rejettes pas cela, tu ouvres une porte pour que le diable vienne, pour apporter une oppression, pour que le diable vienne t'utiliser. C'est ce que tu fais. C'est ce qui se produit quand la jalousie agit par une personne. C'est que la personne n'a pas rejeté cette voix. Elle a le choix de rejeter cette voix, mais elle a choisi de garder cette voix. Et maintenant, un démon, le diable, a pénétré la personne. Et la personne est utilisée par le diable. Donc, nous voyons Saül, qui était un homme de Dieu. Il était oint par Dieu. Il était resté un homme de Dieu oint. Je veux dire, David le considérait toujours comme une personne ointe par Dieu. Donc, même si tu essayes de me tuer, nous voyons que David fait le choix de ne pas le tuer quand il en avait le choix. Ne touchez pas mes oints. Donc, David avait même ce respect pour lui, même s'il essayait de le tuer. Et il laissait le diable l'utiliser. Donc, cela nous montre qu'en effet, le peuple de Dieu, cela signifie les gens qui croient que Jésus est Seigneur, ils confessent que Jésus est Seigneur, peut-être qu'ils prêchent que Jésus est Seigneur, ils peuvent en effet être utilisés par le diable dans le domaine de la jalousie et la haine vis-à-vis d'un autre. Nous voyons ceci par Saül et nous voyons ceci partout dans la Bible. Ce thème se répétait encore et encore et encore. Joseph, Genèse 37, verset 4, quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que n'importe lequel d'entre eux,
En passant, ça ne signifie pas que le père de Joseph était un mauvais père. Ça signifie juste que son cœur était touché encore plus par Joseph, parce que Joseph avait un cœur précieux, un cœur plus précieux, un cœur pur pour Dieu que ses frères. Ok, quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que n'importe lequel d'entre eux, ils le détestèrent. Ils avaient détesté Joseph simplement parce qu'il touchait le cœur de leur père. Ils l'avaient détesté et ne pouvaient pas lui dire un mot gentil. Verset 5. Joseph fit un rêve et quand il le raconta à ses frères, ils le détestèrent d'autant plus. Parce que dans ce rêve venait de Dieu et c'était un rêve où Joseph était élevé. Verset 8. Ses frères lui dirent, « As-tu l'intention de régner sur nous? Vas-tu vraiment nous gouverner ?» Et il le détestait d'autant plus à cause de son rêve et de ce qu'il avait dit. Puis il fit un autre rêve et il le raconta à ses frères. « Écoutez, dit-il, j'ai fait un autre rêve et cette fois le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant moi. » Quand il le dit à son père ainsi qu'à ses frères, son père le réprimanda et dit, « Quel est ce rêve que tu as fait? Est-ce que ta mère, moi et tes frères viendront vraiment s'incliner au sol devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda l'affaire à l'esprit. Et c'est ce qui avait conduit ses frères à le placer dans un trou pour qu'il meure. Et ensuite, il l'avait vendu pour devenir esclave. C'était la jalousie. Donc, nous voyons ce thème se répéter dans la Bible encore. Ce thème où, quand une autre personne est élevée pour la gloire de Dieu, pour les objectifs de Dieu, élevée au-dessus de cette personne qui te voit au-dessus, ne peut pas supporter cela. Peu importe ce qu'ils ne peuvent pas faire, peu importe ce que les gens ne peuvent pas faire, et je dis les gens, en fait, je parle de ceux qui autorisent cet esprit de jalousie en eux. Peu importe ce que ces gens ne peuvent pas faire, ils vont attaquer cela en retour. Ils ne peuvent pas courir devant. Ils ne peuvent pas prendre le dessus. Ils voient quelqu'un voler plus haut et ils savent qu'ils ne peuvent rien y faire, sauf combattre, attaquer, essayer de rabaisser cela. C'est ce que Saül avait fait, c'est ce que les frères de Joseph avaient fait. Maintenant, quand tu es abandonné à Dieu, Dieu veut t'élever pour sa gloire. Il veut t'élever. Il veut t'élever en plaçant sa puissance en toi. Il veut que tu sois comme une étoile et que tu brilles énormément. Il veut que tu te démarques des autres, que les gens te regardent et se disent « Waouh » parce qu'ils voient Jésus en toi, parce que tu reflètes Jésus. C'est comme ça que Dieu élève son peuple. Il rend les gens plus lumineux. Il place plus d'onction en eux, afin que les gens soient attirés pour trouver Jésus en eux, afin qu'ils aient de la puissance et de l'influence pour toucher les gens, pour les emmener vers Jésus, pour relâcher sa puissance, pour apporter guérison et liberté. C'est la voix de Dieu. Il élève ses serviteurs. Il élève ceux qui sont abandonnés à lui, avec des cœurs purs. Ça, c'est la voix de Dieu. Et Dieu veut élever toute personne dans le corps du Christ. Mais il ne va élever que ceux qui sont abandonnés, humbles, obéissants et purs dans le cœur. Maintenant, toute partie dans le corps du Christ, toute partie du corps du Christ est importante. Juste comme dans un corps physique, chaque partie du corps est si importante. Maintenant, Dieu oint certains pour qu'ils soient dans les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et Dieu appelle beaucoup, il appelle beaucoup de personnes à être oints pour marcher dans la puissance, sa puissance. Il appelle beaucoup de personnes, mais peu sont choisis. Donc, ce ne sera pas toute personne qui sera élevée très haut pour sa gloire.
Il y aura certains qui sont élevés même plus haut pour sa gloire à cause du plan spécifique pour leur vie. Par exemple, être leader dans le corps du Christ, être leader dans les 5 ministères. Il a besoin que leur influence soit beaucoup plus importante, juste à cause de leur appel spécifique. Amen. Donc, nous avons l'ensemble du corps du Christ, comme un corps physique. Et ce que tu as plusieurs fois, c'est que tu as l'un des orteils sur le pied, qui regarde l'œil et qui voit l'œil comme plus haut dans le corps et comme plus important, faisant un travail beaucoup plus important. Même quand une personne parle, tu regardes généralement ses yeux. Donc l'orteil, plusieurs fois, peut devenir jaloux de l'attention qu'obtient l'œil. L'orteil veut devenir un œil, mais l'orteil a été oint pour être un orteil. Mais le fait est que, ok, peut-être que l'œil a beaucoup plus de yeux sur l'œil, plus d'attention considérée comme une fonction plus importante dans le corps, je pense. Mais à la fin de la journée, est-ce que tu es reconnaissant pour toute partie de ton corps? Est-ce que tu serais vexé si tu avais à perdre un orteil? Oui. Toute partie de ton corps est si importante et si nécessaire. Toutes ces parties ont des rôles différents, mais tout est vraiment important. Et c'est comme ça que le corps du Christ est. Et c'est vraiment important que toi, que les gens voient comment leurs places sont importantes dans le corps. Numéro 1. Et ne pas faire de la compétition avec une chose avec laquelle tu n'es pas appelé à faire de la compétition. Et ne pas essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas appelé à être. Des fois, les gens sont si en colère vis-à-vis de quelqu'un, juste parce qu'ils ont été appelés à être. Ils veulent rabaisser cette personne et la remplacer. Mais ils ne peuvent pas faire cela. Ils n'ont jamais été oints pour faire cela. Cela ne peut jamais se produire. Ils ne peuvent pas accomplir leur but de cette façon. Amen. Donc, c'est si important que tu sois dans le contentement, là où Dieu t'a placé numéro 1, et que tu vois que tu es si important. C'est comme ça que tu vains cette tentation du diable d'accepter la jalousie. Et numéro 2, que tu sois inspiré au lieu d'être jaloux. Parce que Dieu veut élever toute personne plus haute que là où elle en est pour sa gloire, pour ses objectifs. Il veut utiliser toute personne dans le corps du Christ avec son onction. Il veut que toute personne dans le corps du Christ brille énormément. Donc, tu devrais être inspiré au lieu d'être jaloux. Tu peux également être élevé pour la gloire de Dieu. Tu peux briller également pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, ce que nous trouvons dans le corps du Christ, c'est que quand tu fais réellement le travail de Dieu, tu vas voir la Bible prendre vie. Si tu étais oint comme David, si tu es réellement un homme ou une femme après le cœur de Dieu, et il t'a choisi pour un appel spécifique, pour être utilisé par lui avec puissance, pour bénir beaucoup de personnes, tu verrais les mêmes choses exactes se produire, comme ce que c'était produit pour David. Le diable existe. Nous vivons dans un monde où le diable existe. Donc, le diable, juste comme il était si en colère face à David, et par rapport à comment Dieu utilisait David, juste comme il était en colère vis-à-vis de Joseph, et face au plan de Dieu pour la vie de Joseph, donc il avait à chercher quelqu'un qui serait utilisé, quelqu'un qui accepterait ce mensonge de jalousie, cet esprit de jalousie, pour essayer de stopper le travail de Dieu, pour essayer de ralentir au moins ce vase de Dieu.
Tu vas trouver cela se produire aujourd'hui dans ta vie. Nous verrons cela se produire dans nos vies aujourd'hui. C'est comme ça que c'est. Parce que nous sommes dans une bataille spirituelle, parce qu'il y a un diable que nous sommes appelés à détruire ses œuvres par Christ. Donc c'est une bataille, n'est-ce pas? C'est une bataille. Nous sommes dans une bataille. C'est important que nous nous rappelions de cela. C'est important que nous n'oublions pas cela, afin que nous ne devenions pas surpris et fragilisés. Nous sommes dans une bataille. Quand tu te rappelles de cela, tu ne seras pas ébranlé. Oui, je suis un guerrier, pas une personne qui se tient de côté, pas un civil. Je suis un guerrier dans l'armée. Mon travail est de combattre. Combattre le bon combat de la foi. Il y a une écriture dans la Bible qui dit littéralement « Combattez le bon combat de la foi ». Et Paul dit à Timothée « Sois un bon soldat de Christ ». Pas « Sois un bon civil, une bonne personne qui se tient de côté, une bonne personne qui va à l'église, un bon chrétien ». Oui, nous sommes chrétiens, mais nous devons nous rappeler que plus que cela, nous sommes disciples et guerriers. Alléluia. La raison pour laquelle je dis plus que cela, c'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne s'identifient pas en tant que disciples ou guerriers de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'être un chrétien signifie simplement aller à l'église le dimanche, ou peut-être dans la semaine, études bibliques, et lire la Bible tous les jours, et prier, et c'est tout. C'est pour cela que je dis plus que cela. Nous sommes chrétiens, oui, ce qui signifie que nous suivons Jésus. Mais cela signifie réellement être disciple et un guerrier de Dieu. Nous sommes appelés à placer l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Certains d'entre vous devriez acheter une vraie armure et la placer dans votre garde-robe pour vous rappeler. Je suis un guerrier et je dois porter mon armure. Alléluia. Donc, ce à quoi combattre le bon combat de la foi ressemble, signifie se tenir fort, peu importe ce qui se passe, pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire. La plus grande chose que ça signifie, c'est que le diable est le père du mensonge. Il est l'accusateur des frères et sœurs. C'est ce que le diable est. Donc, son arme, la seule arme qu'il a, ce sont ses mensonges. C'est accuser faussement. C'est tout ce qu'il a. C'est la bataille à laquelle nous faisons face. Donc, comment gagnons-nous? Comment combattre cela? Nous restons réveillés et alertés dans le monde spirituel pour savoir que le diable est un menteur. Donc, nous ne sommes pas trompés par ces mensonges insensés et stupides. Et quand ces mensonges viennent, que ce soit dans nos têtes, ou dans un rêve, ou par une personne, ou par une vidéo, nous reconnaissons, ça c'est un mensonge. Je connais la vérité. Je connais qui je suis en Christ. Je connais ce que Dieu m'a révélé. Je connais ce dont je fais partie en tant que guerrier dans l'armée du réveil de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a appelé à faire. Et cette parole ici contredit la vérité que je connais. La vérité que Dieu m'a révélée. Donc, je vais rejeter ces mensonges. Je vais faire ce que la Bible dit et résister au diable, parce qu'ensuite il devra fuir. Je vais faire ce que la Bible dit. Faites toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Faites de toute pensée prisonnière. Vous voyez comment, là, c'est un langage de guerrier. Aucune arme formée contre toi ne peut prospérer. Tu lèves ton bouclier de la foi. Tu prends ton épée, ce qui est la parole de Dieu. Tu résistes.
Tu ne t'assois pas là avec ton bouclier par terre et ton épée par terre et tu laisses l'arme te frapper. Tu te lèves comme un guerrier. Tu fais une action. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Cela signifie que peu importe le nombre d'armes que le diable envoie, peu importe comment elles paraissent grandes et effrayantes, ton bouclier de la foi est plus puissant. Je veux dire, ces armes ne peuvent pas surpasser ce bouclier de la foi. Et peu importe comment ces mensonges sont maléfiques et méchantes, peu importe comment elles paraissent comme un serpent, ton bouclier de la foi, la parole de Dieu, est plus puissant que ces mensonges dégoûtants et maléfiques. Tu peux percer ces mensonges, chacun d'entre eux, et ils vont échouer. Ils vont tomber au sol. Et la vérité, la parole de Dieu, est ce que Dieu t'a appelé à faire, va tenir. Tu vas continuer d'aller de l'avant. Ça, c'est combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons regarder une histoire qui se trouve dans Néhémie. Nous allons aller à Néhémie. Nous allons aller à Néhémie chapitre 4. Donc, dans cette histoire, dans la Bible, Néhémie était un Israélite. Il était dispersé dans un autre pays. Il y avait beaucoup d'Israélites dispersés dans d'autres pays. Il y avait certains Israélites qui vivaient en Jérusalem. Mais à cette époque, il cherchait à savoir comment allait son peuple à Jérusalem, en Juda. Néhémie 1, verset 3, ils m'ont dit, les choses ne vont pas bien pour ceux qui sont retournés dans la province de Juda. Ils sont en grande difficulté et en disgrâce. La muraille de Jérusalem a été démolie et les portes ont été détruites par le feu. Donc, Néhémie avait demandé au roi s'il pouvait aller faire le travail de Dieu, que Dieu l'appelait à faire, ce qui était de reconstruire cette muraille, afin que le peuple de Dieu soit protégé et qu'il ne soit plus dans cette grande difficulté qu'ils affrontaient. Donc, le roi lui avait autorisé, Dieu l'avait envoyé à faire ce grand travail de Dieu. Donc, il faisait ce que Dieu l'avait appelé à faire. Il avait commencé ce travail de la reconstruction de la muraille. Il y avait une armée de Dieu avec lui, des gens qui l'aidaient à reconstruire la muraille. Et puis ça dit dans Néhémie 4, verset 1, ça parle de quelqu'un qui s'appelait Sambala. Il était un gouverneur de Samarie. Ça parle aussi d'un monsieur qui s'appelle Tobija. C'est un officier ammonite. Ok, donc ces deux personnes à propos desquelles nous allons lire dans cette histoire. Je vais lire un tout petit peu parce que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc, Sambala et Tobija, à propos desquels nous allons lire, étaient des gens avec de l'influence. Ils étaient des leaders. Un officier ammonite et un gouverneur de Samarie. Donc ça dit dans Néhémie 4, verset 1, lorsque Sambala entendit que nous reconstruisions le mur, il s'était mis en colère et était très irrité. Pourquoi il était en colère? Parce qu'il y avait un grand travail qui était fait, à propos duquel il était jaloux. C'est pour cela. Il a ridiculisé les Juifs et en présence de ses associés et de l'armée de Samarie, il a dit, « Que font ces Juifs faibles? Vont-ils restaurer leurs murs? Offriront-ils des sacrifices? » Je parle comme ceci parce qu'ils se moquaient. « Finiront-ils en injures? Peuvent-ils ramener à la vie les pierres de ces tas de gravats brûlés? » Tobija, l'ammonite, qui était à ses côtés, dit, « Ceux qu'ils construisent, même un renard qui grimpe dessus briserait leurs murs de pierre. » Mais lorsque Sambala, nous allons au verset 7 maintenant, mais lorsque Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdobiens apprirent que les réparations des murs de Jérusalem avançaient et que les brèches commençaient à être comblées, ils étaient très en colère. Ils complotèrent ensemble pour venir combattre Jérusalem et susciter des problèmes contre elle.
Mais nous avions prié notre Dieu et avions posté une garde jour et nuit pour faire face à cette menace. Ils avaient combattu le bon combat de la foi. Ils avaient défendu le travail de Dieu qui a été fait. Ils n'avaient pas juste pleuré en se tenant de côté, en disant « Oh non, pourquoi viennent-ils contre nous ?» Ils avaient fait quelque chose à propos de cela. Ils avaient combattu le bon combat de la foi. Ils avaient prié et ils avaient posté une garde jour et nuit pour faire face à cette menace. Ils avaient défendu ce travail de Dieu. Verset 11. Aussi nos ennemis disaient, avant qu'ils ne le sachent ou ne nous voient, nous serons là parmi eux et nous les tuerons et mettrons fin au travail. Vous voyez ce type de malice qui vient avec la jalousie. Ils veulent tuer, ils veulent arrêter le travail et ils veulent en fait tuer ces personnes également. Le peuple de Dieu qui faisait le travail. Verset 14. Après avoir examiné les choses, je me suis levé et j'ai dit aux nobles, aux fonctionnaires et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et génial. Et combattez pour vos familles, vos fils et vos filles, vos épouses et vos maisons. Combattez le bon combat de la foi. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas découragés. Soyez inébranlables, inarrêtables et combattez. Puis j'ai dit aux nobles, aux fonctionnaires et au reste du peuple, le travail est vaste et étendu, et nous sommes largement séparés les uns des autres le long du mur. Où que vous entendiez le son de la trompette, rejoignez-nous là-bas, notre Dieu se battra pour nous. Alléluia. Nous allons aller au chapitre 6, verset 1 maintenant. Quand le mot parvint à Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis, que j'avais reconstruit le mur, et qu'il n'y restait plus de brèche, bien que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas installé les portes. Sanballat et Geshem m'envoyèrent ce message. « Venez, rencontrons-nous dans l'un des villages de la plaine d'Ono. » Mais ils complotaient pour me faire du mal. Alors je leur ai envoyé. Donc basiquement, Néhémie avait discerné prophétiquement que ces gens venaient contre lui. Sanballat et Geshem lui envoyèrent ce message. « Venez, rencontrons-nous. » Ils complotaient pour me faire du mal. Alors je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. « Je mène un grand projet et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail devrait-il s'arrêter pendant que je quitte pour descendre vers vous avec vos idioties ?» 4 fois, ils m'ont envoyé le même message. Et à chaque fois, je leur ai donné la même réponse. Ils n'allaient pas être stoppés, ils n'allaient pas être distraits par leur folie. Ils n'allaient pas être intimidés. Il est rapporté parmi les nations, et Geshem dit que c'est vrai que toi et les Juifs complotez pour vous révolter, et donc vous construisez le mur. De plus, selon ces rapports, tu es sur le point de devenir leur roi et tu as même nommé des prophètes pour faire cette proclamation à ton sujet à Jérusalem. Il y a un roi en Juda. Maintenant, ce rapport sera entendu par le roi. Alors viens, tenons conseil ensemble. Je lui ai envoyé cette réponse. Rien de ce que vous dites ne se passe. Vous l'inventez de votre tête. Ok, donc ces gens, avec leur méchanceté et leur jalousie, avait littéralement inventé ce mensonge. Il disait que Néhémie avait ses intentions mauvaises et sournoises. Verset 9. Ils essayaient de nous effrayer en pensant « Leurs mains deviendront trop faibles pour le travail et il ne sera pas terminé. » Mais j'ai prié « Maintenant, renforce mes mains. » Un jour, je me suis rendu à la maison de Shemaéja, fils de Delaja, le fils de Méhétabel, qui était enfermé chez lui. Il dit, rencontrons-nous dans la maison de Dieu, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car des hommes viennent pour te tuer. La nuit, ils viendront te tuer. Mais j'ai dit, ça c'est Néhémie qui parle, l'homme de Dieu qui est envoyé pour faire ce travail important. Mais j'ai dit, est-ce qu'un homme comme moi devrait s'enfuir? Ou quelqu'un comme moi devrait-il aller au temple pour sauver sa vie? Je n'irai pas. Je me suis rendu compte que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais qu'il avait prophétisé contre moi parce que Tobija et Sanballat l'avaient engagé.
Il avait été embauché pour m'intimider afin que je commette un péché en faisant cela. Puis il me donnerait une mauvaise réputation pour me discréditer. Souviens-toi de Tobija et de Sambala, mon Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et de la façon dont elle et le reste des prophètes ont essayé de m'intimider. Le mur a donc été achevé le 25e jour du mois de Lul en 52 jours. Le mur était achevé malgré toute cette opposition. Alléluia. Alléluia. Donc, ça dit ici dans cette écriture que ces gens avec de l'influence, ces gens Tobija et Sambala, avaient embauché un prophète. Maintenant, ce ne sont pas des prophètes oints par Dieu. Ce sont des gens qui viennent par nom en disant « Je suis un prophète » et ils disent « Voici ce que dit le Seigneur ». Mais Dieu ne les a pas envoyés de dire cela. Et ce ne sont pas les paroles de Dieu. OK? Mais les gens, littéralement, étaient vus comme prophètes et prophétisaient des choses fausses contre eux. OK, donc, je partage ceci, cette histoire, afin que vous voyez ce qui s'était produit dans le passé. Ce qui s'était produit dans le passé quand les serviteurs de Dieu, l'armée de Dieu et l'armée de Dieu étaient envoyés pour faire un travail pour Dieu. Le type d'opposition méchante à laquelle ils ont fait face au passé dans la Bible. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il oint et envoie des serviteurs, juste comme il avait oint et envoyé David, Joseph, Néhémie, pour faire un travail pour lui. Ce n'est pas le travail du serviteur, c'est son travail. Ce n'est pas pour le bénéfice du serviteur, c'est pour le bénéfice du peuple. Le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le corps du Christ. Dieu aime son peuple tellement qu'il fait continuellement un travail contre le diable et un travail pour faire avancer le royaume, afin que plus de personnes entendent la bonne nouvelle et qu'elles soient guéries et délivrées et qu'elles rencontrent sa puissance et son amour. Ce n'est pas un diable différent aujourd'hui. C'est le même diable qui travaillait par Saül pour essayer de stopper le travail de Dieu que David faisait. Le même diable est là aujourd'hui, qui agissait par les frères de Joseph pour essayer de le tuer, pour empêcher l'accomplissement de prophéties sur sa vie. C'est le même diable aujourd'hui qui travaillait par Tobija, Sambala, ces faux prophètes, ces gens qui inventaient des mensonges, qui prophétisaient faussement pour essayer de stopper le travail de Dieu que Néhémie était envoyé à faire. C'est le même diable aujourd'hui. N'êtes-vous pas reconnaissant pour la parole de Dieu afin que nous soyons préparés, afin que nous soyons équipés, afin que nous sachions les stratégies de bataille du diable, afin que nous sachions comment combattre et gagner, combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alléluia. Premièrement, j'aimerais partager une chose que vous devriez savoir. La volonté de Dieu n'est pas toujours fun. Il y a beaucoup de temps où la volonté de Dieu est si fun, mais il y a des temps où ce n'est pas du tout fun. Ce n'est pas confortable. Mais Dieu nous demande toujours de le faire. Et nous le faisons. Pourquoi nous le faisons? Pour une seule raison, parce que nous aimons Jésus. Et nous avons fait l'engagement de le servir, de lui obéir. Quand nous disons « Je m'abandonne à toi, Jésus », nous disons « Je porterai ma croix ». Et devinez quoi, ce n'est pas drôle des fois, c'est inconfortable. C'est ce que ça signifie quand tu t'abandonnes à Jésus.
Donc, quand nous faisons le travail de Dieu, le vrai travail de Dieu, le vrai travail de Dieu que David faisait, que Joseph faisait, que Néhémie faisait, quand nous faisons ce vrai travail de Dieu, nous verrons la Bible prendre vie. Nous trouverons de grandes oppositions. Mais il est plus grand celui qui est en nous que celui qui vient contre nous, celui qui est dans le monde. Toutes ces histoires dans la Bible, quand Dieu était réellement avec quelqu'un et quand cette personne était fidèle à Dieu, il combattait toujours les batailles pour cette personne et lui apportait la victoire. Il gagnait toujours contre le diable. Il gagnait toujours contre les stratégies du diable. Regardez combien de fois il y a eu ces mensonges, ces fausses accusations contre Néhémie. Mais à chaque fois, il n'y avait pas de victoire. Cette stratégie, ce plan pour inventer ces mensonges, dans l'Écriture, ça dit, ils apportaient ces mensonges pour essayer de le discréditer, pour essayer de dire qu'il avait de mauvais motifs, qu'il était maléfique, qu'il n'était pas qui les gens pensaient qu'il était. À chaque fois, ce plan échouait. À chaque fois. Donc, est-ce que nous devrions avoir peur quand ces types d'opposition viennent contre nous? Quand des mensonges sont parlés à propos de nous? Non, nous ne devrions jamais avoir peur parce que Dieu ne dort pas, il est avec nous et il combat toute bataille pour nous. Aucun mensonge ne peut tenir. Et j'aimerais que vous vous reposiez. J'ai appris ceci, j'ai appris ceci. J'ai trouvé que probablement la chose la plus inconfortable par laquelle je suis passée, c'est les mensonges qui sont inventés contre moi. Juste savoir qu'il y avait des gens qui ne me comprenaient pas, qu'il y avait des gens qui pensaient que j'étais quelqu'un que je n'étais pas, que des gens pensaient que j'étais maléfique. Juste savoir cela, c'est probablement la chose la plus inconfortable de la volonté de Dieu à laquelle j'ai fait face. Parce que être haï, parce qu'avec cela vient la haine. Quand les gens disent que tu es une sorcière, que tu utilises de la puissance démoniaque, que tu as toutes ces intentions maléfiques, que tout ce que tu veux c'est l'argent, toutes ces choses, quand les gens disent des choses qui ne sont pas vraies à propos de toi, avec cela vient également la haine. Par exemple, vous voyez comment cette haine est si intense. Ces gens disaient, je vais les stopper. Dans la Bible, je vais tuer ces gens. Ils sont en feu avec cette obscurité dans leur cœur, la jalousie et la haine dans le cœur. Ça, ce n'est pas confortable. Savoir qu'il y a des gens qui sont si passionnés à propos de stopper ce pourquoi Dieu t'a placé sur terre et même peut-être te tuer. Ça, ce n'est pas confortable. Ça, ce n'est pas drôle. Mais nous avons la victoire en Christ. Et ça en vaut la peine. De Corinthiens 12, verset 9. Par conséquent, je me vanterai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que le pouvoir du Christ puisse reposer sur moi. C'est pourquoi, par amour pour Dieu, je me plais dans les faiblesses, les insultes. Paul dit, je me plais dans les insultes. Je me plais dans les difficultés. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les difficultés. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi Paul dit qu'il se plaît dans ces choses qui paraissent horribles, dans ces choses qui sont les parties inconfortables de la volonté de Dieu? Pourquoi il dit qu'il a du plaisir? Il dit ceci parce que il dit que la puissance de Christ repose sur lui lors de ces temps. La puissance de Christ repose toujours sur nous en tant que serviteurs de Dieu, mais dans les temps de faiblesse, dans les temps de difficulté, de persécution, nous avons besoin de plus de sa puissance.
nous expérimentons plus de sa puissance. Et l'une des joies que j'ai trouvées, il y a des joies multiples que j'ai trouvées dans la persécution et les insultes jetées contre moi et les gens qui pensent du mal à propos de moi. Il y a beaucoup de joies que j'ai trouvées. L'une des joies, c'est que la puissance de Christ repose sur moi pour que je sois en mesure de faire une chose si surnaturelle, ce qui est aimer mes ennemis et pardonner mes ennemis et prier pour mes ennemis et les bénir et être un exemple pour les autres, un exemple d'humilité. Comment nous sommes supposés être comme Christ, aimer nos ennemis, être paisible, doux, ne pas parler contre ces gens, retenir ta langue et laisser Dieu combattre la bataille pour toi, te défendre. Donc, quand j'ai expérimenté cela, j'ai trouvé la joie parce que j'ai découvert, merci Jésus, maintenant, une plus grande puissance repose sur moi pour te représenter d'une plus grande façon que les gens n'ont pas vu. Les gens ont besoin de cet exemple. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, les gens ont besoin d'un exemple de ceci. Comment ils verront cet exemple, à moins que j'ai des ennemis qui viennent vers moi? Comment auriez-vous l'exemple? Comment seriez-vous en mesure d'imiter un Paul d'aujourd'hui dans vos vies que Dieu appelle à imiter? Si votre leader n'a pas d'ennemis à aimer, afin que vous voyez. Donc, ça, c'est l'une des joies que j'ai trouvées parce que par là, j'accomplis ma mission. Endurer la persécution, c'est l'accomplissement de ma mission. Une chance d'aimer mes ennemis. Une chance d'être comme Christ d'une façon différente, qu'on n'a pas à faire tous les jours, mais en ce jour-là, tu le fais. Par ça, je suis la lumière du monde. Par ça, j'enseigne les gens dans le corps du Christ. Et cela m'apporte de la joie. Cela m'apporte du plaisir. Parce que cela apporte du changement dans le monde. Cela aide les gens. Par ça, j'accomplis ma mission. Cela aide le corps du Christ à mieux aimer. Et cela est toute chose. C'est toute chose, l'amour. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Toute chose vient de l'amour. Nous chassons les démons, guérissons les malades et prêchons à cause de notre amour pour les gens que Jésus nous a donné. Alléluia. Donc, avoir une opportunité d'aimer mes ennemis, c'est autant important que moi qui chasse un démon, que prêcher l'évangile. Ça, c'est prêcher l'évangile. Alléluia. Merci Jésus. Donc, c'est là que tu as la révélation. Ce que l'ennemi avait prévu pour me faire du mal, Dieu l'avait prévu pour me faire du bien. Tu dois avoir la bonne perspective. Tu ne devrais jamais penser, si tu te retrouves dans des situations comme celle-ci, ou juste même maintenant, prophétiquement, dans cette saison maintenant, où l'ennemi est si en colère, avec cette année de l'acceptation et les portes que Dieu ouvre, la façon dont le diable est si en colère, même maintenant, ta perspective ne devrait jamais être, elle ne devrait jamais être, où est Dieu? Ta perspective devrait être, le diable prévoit ceci pour le mal, ça c'est maléfique, mais Dieu prévoit ceci pour mon bien, pour le bien du corps du Christ. Dieu va utiliser ceci pour une élévation. Et vous savez, c'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Pour être élevé dans le monde spirituel, tu dois passer par des batailles. Pour être un général, tu dois avoir eu à combattre et à gagner. Tu ne peux pas juste apparaître et être nommé général. Tu ne peux pas juste dire, je serai un bon général, regardez mes muscles. Je vais vous montrer ce que je peux soulever. Je suis fort dans le mental. Je vous donnerai des coordonnées. Ils vous diront, non, tu dois combattre. Et ensuite, tu prouves que tu es un vrai guerrier qui peut gagner des batailles. Et ensuite, tu es élevé. Et ensuite, tu vas à un rang plus haut. Alléluia. Donc, dans le monde spirituel, ce à quoi ça ressemble, c'est qu'à chaque fois que Dieu oint quelqu'un,
Vous savez, David, il avait vaincu Goliath, il avait tué Goliath, il avait gagné cette bataille. Et ensuite, plus tard, il était promu en tant que roi. Donc, c'était un pas pour lui, un pas important pour lui. Même la bataille contre Saül, c'était une autre bataille par laquelle il devait passer. Dieu devait autoriser que ces choses se produisent pour qu'il augmente en rang et devienne roi. Ce n'est pas la voie de Dieu de oindre David en tant qu'enfant et ensuite tu te reposes juste avec les brebis jusqu'à ce que tu sois âgé de 30 ans et ensuite tu vas au palace. Ce n'est pas juste se reposer, il devait combattre les lions et les ours, mais tu dois affronter des batailles plus importantes que les lions et les ours. Amen. Donc, j'ai appris à m'attendre à de l'opposition. Quand Dieu t'élève, tu dois savoir que le diable ne va pas dormir et rester de côté. Nous le voyons partout dans la Bible, n'est-ce pas? Ce sont juste quelques exemples que je vous ai donnés. Nous voyons Samson. Il avait une onction puissante. Il y avait des gens qui essayaient, avec toute leur force, de trouver le secret de sa puissance et retirer sa puissance. C'est partout dans la Bible. Ce sont juste quelques exemples. Donc, j'ai appris à m'attendre à cela. C'est comme si tu sais, OK, j'ai un espion qui me dit que mes ennemis préparent leur camp et ils viendront contre moi. Donc, nous savons quoi faire. Nous savons comment nous préparer spirituellement. Nous devons mettre l'armure de Dieu. Nous ne devrions pas dormir dans nos tentes. Nous devons porter l'armure de Dieu. Dieu ouvre plus de portes. Cela signifie que nous devons nous équiper pour la bataille. Nous n'allons pas juste passer par les portes, nous allons combattre en passant par les portes. Combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alléluia. J'ai appris ceci avec des années en suivant Dieu, des années en servant Dieu. C'est la même chose à chaque fois. C'est la même histoire à chaque fois. C'est le temps divin de Dieu pour ouvrir une porte, pour t'élever pour sa gloire, pour déverser son onction, pour toucher plus de personnes. Voici le diable qui vient. Avec la même stratégie exacte. Les mensonges, les fausses accusations qui étaient lancées contre Jésus, contre David, contre Joseph, contre Néhémie, toutes personnes dans la Bible. Les mensonges échouent, tu restes fort, tu as combattu le bon combat de la foi et Jésus te donne la victoire. Et il t'emmène plus haut par ça. Il te récompense, il augmente ton rang. Donc le diable serait plus intelligent à ne même pas essayer. Parce que ça, c'est la voie de l'élévation. Ce que le diable avait prévu pour faire le mal, Dieu l'utilise pour le bien. Alléluia. Une autre joie que j'ai trouvée dans la persécution, c'est j'ai expérimenté une intimité différente avec Dieu. Parce que je sais que ce que je fais n'est pas drôle et c'est de l'obéissance pure. Je veux dire, le choix d'aimer les ennemis, le choix d'être fort, le choix de ne pas laisser le diable te pénétrer dans ta tête avec ses mensonges, le choix de continuer de faire le travail de Dieu, le choix de garder ton cœur et de garder ta joie. Tout cela pendant la persécution n'est pas facile et n'est pas drôle. Donc, je sais que Dieu voit cela. Je sais que Dieu voit. Ça, c'est difficile. Mais je le fais parce que je lui obéis. Donc, je sais que Dieu est fier. Et il est toujours fier à chaque fois que nous lui obéissons. Mais je sais que c'est comme si... C'est comme un parent. Par exemple, quand ton enfant conduit la comédie musicale, fait une chose extraordinaire, tu lui donnes le câlin le plus serré possible. Tu es rempli de joie et tu veux récompenser ton enfant quand il fait une chose extraordinaire. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça que c'est avec Dieu. Nous avons une chance lors de ces moments de toucher son cœur encore plus parce que beaucoup de personnes, la majorité des personnes, ne lui obéiraient pas dans ce domaine. Et c'est pour cela que ça le touche tellement. Et pour être en mesure d'être utilisé puissamment par Dieu, afin que Dieu fasse ce qu'il veut faire, tu dois lui obéir dans ces domaines. Donc, alors que tu lui obéis lors de ces moments difficiles, cela fait en sorte que son travail est en mesure d'être accompli maintenant. Ce travail qu'il voulait faire, de nouvelles œuvres,
des œuvres plus grandes, plus de personnes atteintes. Donc, c'est pour cela qu'il a cette joie. Il est tellement beaucoup plus fier, beaucoup d'excitation. Alléluia. C'est un moment secret et de l'intimité avec Dieu où seul lui comprend réellement la difficulté par laquelle tu passes pour lui. Et ça, c'est beau. Ça, c'est pour cela que je me plais dans la persécution, dans les insultes. Je me plais aussi dans la persécution et les insultes parce que, à chaque fois que cela se produit, mes yeux s'ouvrent plus sur le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est une chose de croire et de savoir que Jésus était passé par la persécution la plus horrible et la souffrance pour nous sauver. Brutalement, il était fouetté, flagellé en fait. Des morceaux de sa peau et du sang sortaient. Cela se produisait à cause de fausses accusations contre lui. Cela a été fait à cause de la jalousie des autres. Cela conduisait à la haine. Il avait enduré cela pour nous. Il avait tourné l'autre joue. Il n'avait pas critiqué ceux qui l'accusaient, ses ennemis, mais il les avait placés entre les mains du juge juste, son Père. Ça dit cela dans la parole. Il était allé sur la croix. Il avait subi la mort la plus douloureuse. Pour toi, pour nous sauver. Cela s'était réellement produit. Ce n'est pas un conte de fées. Plusieurs fois, ça peut paraître comme un conte de fées, parce que nous n'avons pas la révélation. Donc, j'ai découvert que c'est un cadeau de voir mes yeux s'ouvrir un peu plus, pour comprendre ce que Jésus a fait pour moi, le sacrifice qu'il a fait pour moi, pourquoi il est digne de toutes choses. C'est le plus grand cadeau du monde, d'avoir plus de révélation de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est la façon par laquelle nous avons plus de révélation de l'amour de Dieu. C'est endurer la souffrance, la persécution, à cause de lui, pour lui. Alléluia. Alléluia. Une chose puissante à propos de Néhémie, c'est qu'il était sans relâche. Il continuait de faire le travail de Dieu. Il était inébranlable, inarrêtable. Il avait compris la grande importance de ce travail. Il savait qu'obéir à Dieu avait de l'importance au-dessus de toute autre chose. Il ne se préoccupait que de ce que son père pensait à propos de lui. Il n'était pas par terre quand des mensonges étaient déclarés à propos de lui. Il avait continué de se focaliser sur le travail. Il continuait de faire le travail. Il n'avait pas laissé les mensonges du diable apporter la peur, le doute, la tristesse. Il était resté focalisé sur le travail. C'est tout ce qui a de l'importance. Servir Jésus, faire ce qu'il t'a appelé à faire, c'est vraiment simple. Rien d'autre n'a de l'importance. Les paroles des autres n'ont pas d'importance. Les opinions des gens vis-à-vis de moi n'ont pas d'importance. Les opinions des gens vis-à-vis de toi n'ont pas d'importance. Qui se préoccupe de ce que les gens pensent de toi? Qui se préoccupe que les gens se disent toutes ces choses horribles à propos de toi? Qui se préoccupe? Nous ne sommes pas appelés à nous préoccuper de cela. Cela n'est pas notre travail. C'est une perte de temps. Ça t'épuise. Ça te tire loin de ce que Dieu t'appelle à faire. Et ça, c'est le but du diable. Que tu te préoccupes de ce que les autres pensent. Galates 1, verset 10. Est-ce que j'essaye maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaye de faire plaisir aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur du Christ.
Si tu veux réellement être un serviteur de Christ, tu ne peux pas te préoccuper de ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux pas faire cela. Il est temps que nous acceptions que si nous faisons partie du vrai travail de Dieu sur cette terre, nous verrons la Bible prendre vie. Nous devons accepter cela. Nous charger de nos croix. Des fois, la volonté de Dieu n'est pas drôle. Et c'est OK. C'est OK. Je me chargerai de ma croix avec joie pour toi, Jésus. Le travail de Dieu n'est pas drôle des fois, mais j'y prends toujours plaisir. Je m'y prends plaisir parce que je me plais à être dans ta volonté au-dessus de toute chose. Je me plais dans le fait de toucher ton cœur et de te plaire au-dessus de toute chose. Merci, Jésus. Je suis encouragée par l'histoire de Néhémie. Toute forme d'opposition maléfique venant des gens qui ont de l'influence et tout ça. Les gens avaient embauché, ils avaient littéralement embauché quelqu'un pour inventer des choses à propos de lui, pour prophétiser faussement à propos de lui. Mais il n'avait pas laissé ces choses l'atteindre, il n'avait pas laissé ces choses le ralentir. Il avait dit, je n'arrêterai pas le travail de Dieu pour traiter avec vos bêtises. Non, je sais ce que vous faites et je refuse d'être manipulé. Je refuse de me préoccuper de ce que vous pensez. Je me focalise sur le travail de Dieu. Alléluia. Donc, nous, en tant qu'armée de Dieu, nous devons être prêts pour ceci. Nous devons être prêts pour que la Bible prenne vie. Nous devons être prêts, vous savez, si tu vois Jésus faire des choses extraordinaires dans ta vie par sa puissance. Par exemple, si tu es planté ici à l'église 5F, par exemple, ou si tu regardes, tu n'es pas planté à l'église 5F, mais tu es planté dans une autre église où la puissance de Dieu agit. Si tu expérimentes une onction extraordinaire dans ta vie, tu expérimentes des choses que tu n'avais jamais expérimentées nulle part ailleurs. La guérison, la délivrance, le feu du Saint-Esprit, le transfert d'onction. Si tu expérimentes cela, tu dois t'attendre à ce que le diable soit réellement en colère. À propos de ton témoignage et à propos de comment Dieu t'utilise maintenant. Parce que tu n'es pas appelé à juste être ici. Par exemple, ici à l'église 5F, ou peu importe là où tu es planté, tu n'es pas juste appelé à être ici pour recevoir. Tu es appelé à être ici et à être un travailleur. Tu es appelé à être un travailleur de ce travail de Dieu. Cette attaque n'était pas juste contre Néhémie, cette attaque était contre toute l'armée qui construisait cette muraille. La raison pour laquelle Néhémie était attaqué, c'est parce qu'il était le leader de la construction de la muraille. Il ne voulait pas que la muraille soit construite. Et ce dont il est question maintenant, ici, aujourd'hui, c'est que le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que les gens soient libérés. Il ne veut pas que les gens soient guéris. Il ne veut pas que les gens rencontrent l'amour de Dieu. Il ne veut pas que les gens grandissent, qu'ils passent de bébés chrétiens comme la majorité du corps de Christ aujourd'hui. Il ne veut pas que les gens passent de tièdes à maintenant abandonnés à Dieu. Il ne veut pas qu'une autre église ait un pasteur, un leader qui porte l'onction. C'est ce dont il est question. Et la voix du diable pour essayer de stopper ce travail ou au moins ralentir ce travail, c'est en cherchant les gens qui vont accepter son esprit de jalousie pour agir par eux, pour essayer de tenter toutes choses de choses maléfiques pour stopper le travail de Dieu. Ça, c'est notre réalité en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est un vrai guerrier dans l'armée du réveil de Dieu. C'est ce que nous vivons maintenant. C'est ce à quoi notre futur ressemblera. Mais devinez quoi? Il y a toujours de la victoire. Il y a toujours de la victoire. Donc, la raison pour laquelle beaucoup de croyants deviennent découragés, ils sont inquiétés, ils sont vexés quand ils sont persécutés, quand les gens les attaquent, quand ils essayent de les stopper. La raison est que les gens n'ont pas foi en la puissance de Dieu qui les accompagne. Vous savez, quand tu vois une méchanceté extrême venir contre toi, contre ton leader, contre le travail de Dieu, cela peut paraître intimidant. Ça, c'est ce que le diable essaye de faire. C'est ce que ça dit dans la parole que nous venons de lire. Oh, nous venons pour te tuer.
Ils ne venaient pas réellement pour le tuer, ils essayaient juste de l'intimider. Donc Dieu ne va pas autoriser que ce travail de Dieu s'arrête. Il ne va pas autoriser que ce travail de Dieu, il ne va pas laisser une chose stopper ce travail de Dieu. Rien ne touche le travail de Dieu. Dieu ne va pas laisser aucune personne empêcher l'avancement du travail de Dieu. Il n'y a aucune personne, ni aucun diable qui a la puissance d'arrêter le travail de Dieu. Ça n'a pas d'importance comment les armes paraissent maléfiques et grandes. Aucune de ces armes ne va prospérer, aucune. Donc, le message de la semaine dernière était prophétique, gloire à Dieu. Nous devons être confiants comme Néhémie. Je loue Dieu. Je l'ai vu venir encore et encore et encore. Maintenant, j'ai une foi vraiment forte maintenant dans ce domaine, gloire à Dieu. Je me dis, ces gens peuvent essayer, mais rien ne va se produire. Tu ne peux pas tromper le peuple de Dieu. Tu ne peux pas tromper les gens avec des mensonges. Les gens qui ont réellement un cœur. Celui qui est pur dans le cœur verra Dieu. Celui qui est pur dans le cœur verra Dieu, peu importe ce qui se passe. Tu peux propager tout type de mensonges maléfiques que tu veux. Tu n'empêcheras pas celui qui a un cœur pur de voir Dieu. Au départ, quand j'ai passé par la persécution, quand je passais par des moments où les gens parlaient contre moi, j'avais l'habitude de m'inquiéter un tout petit peu. Je veux dire, je savais que la prophétie allait se réaliser, mais je sentais ce sentiment d'inquiétude un peu. Les gens croyaient en ces choses à propos de moi, vous savez. Mais je n'ai plus du tout cela. Parce que j'ai vécu ceci, j'ai vécu ces batailles. Et j'ai vu que le diable n'est juste qu'un menteur. C'est tout ce qu'il a. Et le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, peut voir à travers les mensonges. Les gens peuvent voir. Alléluia. Merci Jésus. Donc Dieu t'appelle à être confiant et fort face à tout type de méchanceté faite à ton égard, à l'égard du travail de Dieu dont tu fais partie. Reste fort. Sois inébranlable, sois inarrêtable. Ne ralentis pas. Avec tes témoignages, avec ton service, quand tu sers Dieu, avec tout ce que Dieu t'appelle à faire, ne ralentis pas. C'est ce que le diable veut. Ne ralentis pas. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas intimidé. Nous avons la victoire. Peu importe ce qui se passe, alléluia. Alléluia. Donc, nous serons inébranlables ici à l'église 5F. Nous continuerons de faire le travail de Dieu, peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que le diable essaye de faire. Peu importe ce que toute personne essaye de faire en venant contre nous. Nous continuerons de faire le travail de Dieu avec joie, de tous nos cœurs, avec audace, avec beaucoup de courage. Nous garderons nos cœurs. Nous garderons ce ciel précieux dans nos cœurs en sécurité. Et nous continuerons d'être des vases de Jésus. Et nous continuerons de relâcher son ciel, son royaume dans les vies des gens. Amen. Nous continuerons de prêcher la bonne nouvelle. Nous continuerons de guérir les malades. Nous continuerons de chasser les démons. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 J'aimerais vous encourager tous à vous lever maintenant. Il est temps de ne pas s'asseoir. Il est temps de se lever. Levez-vous, brillez et combattez. Combattez le bon combat de la foi. Donc, la grande partie du fait de combattre le bon combat de la foi, c'est rejeter les mensonges du diable, renouveler tes pensées avec la vérité, confesser la vérité, confesser la parole de Dieu et continuer de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, le servir, témoigner,
défendre le travail de Dieu. Ne laisse pas la voix du diable, les mensonges du diable, être la voix la plus forte qui se propage. L'armée de Dieu est plus grande que l'armée du diable. Donc, nous ne devrions pas être silencieux. C'est comme ça que la victoire vient. Quand le diable parle ses fausses accusations, les mensonges, quand le diable envoie les gens pour prophétiser faussement, quand le diable envoie les gens avec de l'influence pour prophétiser faussement, Dieu appelle l'armée à se lever et à proclamer la vérité. Proclamer que ceci est réellement Jésus, que cette puissance de Dieu est réelle, ce que tu as expérimenté, les fruits dans ta vie. Il est temps que tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi par sa puissance. Il est temps que tu parles fort et fier et que tu n'aies pas honte de Jésus. Ce travail de Dieu, l'Église 5F appartient à Jésus. Ce travail de Dieu est le travail de Dieu de Jésus. Je n'avais jamais souhaité être ici. Je n'avais jamais souhaité être ici. Je n'avais jamais souhaité faire ceci. Mais Jésus m'a appelé à ça, être un vase pour lui, conduire ici, dans ce travail de Dieu, comme Néhémie qui conduisait la construction de la muraille. Mais ça, c'est le travail de Dieu. Ça, ce n'est pas mon plan, mon travail, mon rêve, mon bénéfice. Ça, c'est le travail de Jésus. Ça, c'est pour le bénéfice de Jésus, pour son peuple, pour ceux qu'il veut voir se produire. Ça, c'est pour le bénéfice du peuple. Alléluia. Donc, armée de Dieu, vous devez placer le travail de Dieu et Jésus ensemble. Il ne faut pas séparer cela. Vous devez avoir du feu dans votre cœur pour le travail de Dieu, la passion, vous savez. Par exemple, si les gens blasphémaient le nom de Jésus et déclaraient des choses horribles contre le nom de Jésus, cela n'attiserait pas un feu en vous pour se lever avec votre Jésus, le défendre, dire ce n'est pas OK, dire ces choses contre lui. Bien, le travail de Dieu, c'est Jésus. La guérison des malades, l'éviction des démons, c'est Jésus qui fait toutes ces choses. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un humain. Je suis un vase comme une bouteille d'eau et Jésus est l'eau. Et l'eau, c'est ce qui guérit et délivre, pas la bouteille d'eau. La bouteille d'eau ne te nourrit pas et n'étanche pas ta soif. Est-ce que ça le fait? Tu ne peux pas manger la bouteille d'eau pour aider ton corps. C'est à 100% purement l'eau qui te nourrit, qui t'hydrate, qui te garde en vie. C'est à 100% l'eau, pas la bouteille d'eau. Ça, c'est le travail de Dieu. Le bâtiment de l'Église, toute partie, la louange, les caméras, les chaises, toutes les parties différentes du travail de Dieu, le vase, nous sommes la bouteille d'eau. Nous sommes les ouvriers, les vases du travail de Jésus. Donc, quand les gens parlent contre le travail de Dieu, quand les gens parlent contre la bouteille d'eau, ils parlent contre l'eau. Quand les gens parlent contre les serviteurs, quand ils parlent contre les ministères, ils parlent contre l'eau, ils parlent contre Jésus. Et je dis cela parce que vous devez placer cela dans vos cœurs pour être réellement un guerrier que Dieu vous appelle à être. Pour se lever avec le travail de Dieu. Il est temps, comme jamais auparavant, pour que l'armée se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser toute chaîne. Pour briser toute chaîne de la religion, des mensonges du diable qui maintiennent les gens liés. Il y a une armée qui va se lever maintenant, qui va briser ces chaînes. Et je vois prophétiquement que le diable a fait une grande erreur. Et peu importe ce qu'il planifie de continuer de faire, s'il planifie de continuer d'attaquer le travail de Dieu, il fait une grande erreur. Parce que je vois prophétiquement que par ceci, un feu augmente dans les gens.
Un feu augmente parmi l'armée de Dieu pour être plus sérieux à propos du travail de Dieu, pour se tenir plus fermement avec le travail de Dieu, pour avoir plus un cœur de serviteur et faire plus pour le travail de Dieu, pour témoigner plus à propos du travail de Dieu. Ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'utilise pour le bien. Donc je vois prophétiquement qu'il y a un feu, et il devrait y avoir un feu placé en vous. Il devrait y avoir un feu placé en vous. L'endroit où tu as été béni, guéri et délivré, les gens essayent littéralement d'abattre cet endroit et de stopper. Cela devrait placer un feu en toi, n'est-ce pas? Non. Nous voulons que plus de personnes soient guéries, bénies et délivrées. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est comme ça que la victoire vient. C'est par l'armée qui se lève. Dieu combat nos batailles pour nous, quand nous continuons de faire le travail et quand nous restons focalisés. Néhémie ne s'était pas assis en disant « Dieu combat pour moi et je m'assois juste ». Il avait prié « Dieu combat pour moi, mais je vais toujours continuer de faire le travail ». Et c'est comme ça que la victoire était venue. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Êtes-vous prêts à vous lever, armée de Dieu? Levez-vous. Combattez le bon combat de la foi comme jamais auparavant. Il est plus grand celui qui est en nous que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus de combattre nos batailles pour nous, Seigneur. Merci Jésus de nous protéger face à toute attaque du diable. Merci Jésus pour ton armée d'anges qui nettoie les mensonges qui ont été placés dans les têtes des gens pour apporter la confusion. Merci Jésus de protéger ta vérité. Merci Jésus. Merci Jésus. Et Dieu, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour la persécution. Nous te remercions pour les insultes. Nous te remercions parce que nous savons que tu utilises cela pour notre bien. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Humblement, nous disons merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et j'aimerais prier et bénir tous mes ennemis. Alléluia. Toute personne récemment et dans le passé qui a parlé des paroles fausses à propos de moi, qui a parlé des mensonges à propos de moi, qui m'a jugé, qui a déclaré des choses dangereuses contre moi, qui a déclaré des choses comme vouloir stopper ce que Dieu m'a appelé à faire, toutes ces choses. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Et je vous bénis. Et je vous aime. Et je prie que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Je prie que l'ennemi n'ait pas de victoire dans vos vies. Je prie que toute façon par laquelle vos yeux doivent s'ouvrir, qu'elle s'ouvre. Je prie que l'ennemi soit vaincu dans vos vies. Toute stratégie qu'il essaye d'utiliser contre vous, votre famille, je prie que cela soit révélé, que cela vous soit exposé afin que vous rejetiez cela et que vous marchiez sur le chemin pour lequel Dieu vous a créé. Que vous fassiez de grandes choses pour Dieu. Que vous soyez une bénédiction pour beaucoup de personnes. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous aime. Je ne retiens rien contre vous. Peut-être que vous êtes vus comme mes ennemis, mais je vous vois comme des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu bien-aimés. Et je vous aime. Alléluia. Merci Jésus. Pouvez-vous prendre un moment pour faire cela pour vos ennemis, pour prier, pour bénir vos ennemis et pardonner?
Pouvez-vous prendre un moment maintenant pour prier pour eux, les bénir et les pardonner? Merci Jésus. Merci Jésus. Bénis-les spécifiquement, prie pour eux spécifiquement, pardonne-les spécifiquement, dis leur nom. C'est un choix, ce n'est pas un sentiment de pardonner. C'est une question d'obéissance à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je déclare maintenant que toute personne qui a été liée en oppression à cause du manque de pardon dans ton cœur, je déclare que cet esprit qui est venu par le manque de pardon et l'amertume doit partir maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que tout esprit qui est venu par une blessure reçue à l'Église, qui est venu par une blessure venant des autres, des membres de la famille, des amis, les gens qui t'ont trahi, je déclare que tout esprit qui est venu par cette douleur, venant des gens, doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré. L'amertume est partie. Le manque de pardon est parti. L'esprit de colère et de rage doit partir. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons faire une alliance avec Dieu maintenant en tant que guerriers de Dieu. Par exemple, comme Dieu nous a envoyés à faire ce travail, juste comme Néhémie et son armée étaient envoyés pour construire cette muraille, nous devons faire une alliance que nous serons inébranlables et inarrêtables pour faire le travail de Dieu tous les jours de nos vies. Peu importe ce qui se passe. Peu importe si c'est drôle ou si ce n'est pas drôle. Peu importe comment c'est difficile. Nous nous présenterons. Nous lèverons nos boucliers de la foi, nos épées de l'esprit. Nous placerons nos ceintures de la vérité. Alléluia. Nos souliers de la paix, nos casques du salut. Nous placerons cette armure et nous combattrons le bon combat de la foi comme de bons soldats en Christ. Amen. Faisons cette alliance avec Dieu maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu peux répéter après moi. Seigneur, je m'engage à être ton soldat, ton guerrier, dans ton armée du réveil. Je reconnais que ce ne sera pas toujours drôle. Il pourrait y avoir des temps difficiles. Il y aura de la persécution. Mais malgré tout cela, je m'engage à me présenter tous les jours pour te servir, pour combattre le bon combat de la foi, audacieusement, sans honte, de tout mon cœur. Je continuerai de faire le travail de Dieu tous les jours de ma vie. Je te servirai, Jésus. Peu importe le coût, je me chargerai de ma croix et je te suivrai et je te servirai. Au nom de Jésus. Amen.
Et j'aimerais que tu prennes juste un moment maintenant. Fais ton alliance personnelle avec Dieu. En plus de cela, juste parle de ton cœur maintenant. S'il y a une chose par rapport à laquelle tu dois te repentir, être timide, être effrayé, s'asseoir au lieu de combattre le bon combat, ou être tiède et ne pas faire cette alliance, ou écouter les mensonges des gens, placer tes oreilles sur les mensonges du diable, peu importe ce que c'est, prends un moment pour te repentir devant Dieu maintenant et parle ce que tu dois parler dans ton alliance avec lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour toute chose que tu déclares maintenant, je déclare la protection sur cela. Je déclare la force sur toi, la force sur toi, pour être fidèle à cette alliance avec Dieu, pour rester dans la volonté de Dieu et ne jamais se détourner à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.